Je voudrais d'abord souligner l'importance que nous attachons au développement territorial, au dialogue des territoires, d'une manière générale au développement local, pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations, d'abord dans la proximité, mais aussi au niveau national et de façon plus globale par la suite. C'est cela qui nous a conduit à créer avec des acteurs du monde entier, d'Afrique, bien sûr, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, cette organisation que nous avions appelée le Global Local Forum. Une façon pour nous de créer une plateforme pour croiser les regards, croiser les expériences et construire des collaborations et des coopérations pour que au niveau local, des solutions appropriées et adéquates soient trouvées, mais en s'inspirant aussi de l'expérience des autres. Et la philosophie, c'est globalement d'organiser régulièrement des réflexions sur des thématiques, sur l'eau, sur l'énergie, sur également des questions tout aussi importantes que le changement climatique, mais aussi la nourriture, et voir comment ces problématiques sont analysées dans différentes parties du monde, quelles sont les initiatives qui peuvent nous permettre de proposer des solutions qui peuvent être empruntées et adaptées par des régions dans le monde. Voilà, l'idée donc c'est globalement de faire en sorte que les solutions locales soient encouragées, soient affinées, soient bien implémentées et qu'elles puissent également servir pour qu'au niveau local, global, je devrais même dire, nous puissions construire des solutions plus globales. Donc, gouvernance multiniveau, articulation des échelons et faire en sorte que, oui, le local soit l'élément de base, mais puisse également s'inscrire dans une démarche de globalité. C'est un grand honneur pour nous et une reconnaissance que nous apprécions au plus haut niveau de la part des organisateurs de Africacom, de News Africa et du Forum Africa 21. C'est une belle initiative d'ailleurs pour laquelle nous fondons beaucoup d'espoir. Nous avons tenu à exprimer toute notre solidarité, tout notre soutien et notre disponibilité à mobiliser beaucoup d'acteurs pour que ce forum connaisse un avenir très prometteur, très concret, puisse produire des résultats à la hauteur des attentes des populations africaines. Alors c'est donc pour moi une reconnaissance qui me va droit au cœur et que je partage avec mes équipes. D'abord, les équipes qui m'ont accompagné pour la préparation et l'organisation du 9e Forum mondial de l'eau, qui était un véritable challenge, un grand défi pour l'Afrique parce que le Sénégal a accueilli ce forum au nom de toute l'Afrique et a voulu, à travers ce forum, contribuer à remettre l'eau au cœur de l'agenda politique mondial. Il s'est trouvé que ce forum, nous l'avons organisé dans un contexte assez difficile, c'était la Covid. Nous avons été amenés à reporter d'une année la date du forum à cause de la pandémie. Nous l'avons organisé aussi dans un contexte où les questions de conflits à l'échelle mondiale avaient commencé à émerger, que ce soit en Ukraine, mais aussi dans certaines zones de l'Afrique. Et nous l'avons également organisé globalement dans un contexte où le monde faisait face à des défis climatiques extrêmement aigus. Alors, c'est donc dire que c'est un forum qui a été très historique du point de vue des résultats. Nous avons pu aboutir à ce que nous avons appelé un Blue Deal sur l'eau, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, donc une sorte de pacte sur l'eau qui est conçu pour mettre tous les acteurs ensemble afin que nous puissions garantir l'accès à l'eau pour tous et partout, en temps de paix, en temps de guerre, en temps de crise. Donc c'est extrêmement important parce que l'eau est considérée comme un droit humain. Donc pour nous, le pacte sur la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, c'est d'abord
garantir l'accès à l'eau pour tous et partout. Mais c'est aussi une volonté pour nous de réaffirmer l'importance de protéger la ressource, la protéger contre les pollutions, la protéger contre une utilisation excessive et non modérée, non optimisée, la protéger à cause des conséquences des changements climatiques et assurer la résilience globalement de la ressource. Nous avons voulu également, à travers ce pacte sur la sécurité de l'eau, mobiliser les financements adéquats. Aujourd'hui, nous savons que l'Afrique est le continent où les taux d'accès à l'eau sont les plus faibles. Nous sommes à environ 60-70%, alors qu'à l'échelle mondiale, ce taux d'accès est de 90%. Donc vous voyez le gap qu'il y a à combler pour permettre aux populations africaines de pouvoir disposer de cet accès qui est un droit humain. Donc nous avons estimé qu'il est important que nous mobilisions des financements nouveaux de façon novatrice avec le secteur public, le secteur privé, mais aussi d'autres modalités que nous avons examinées pour que les besoins en investissement puissent être satisfaits et que nous puissions espérer en 2030, qui est l'échéance qui a été fixée par la communauté internationale à travers les objectifs de développement durable, l'Afrique puisse espérer atteindre l'accès universel à l'eau. Ce qui est un grand challenge, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai évoqué, les conséquences de la pandémie, les conséquences des crises conflictuelles, le changement climatique, les progrès sont très faibles et même que les tendances laissent apparaître que certains pays du Sahel pourraient voir leur situation en termes d'accès à l'eau se dégrader. Donc, par rapport à 2015, le taux d'accès de 2030 pourrait même être inférieur, ce qui est un drame quand on sait l'importance de l'eau pour le bien-être, pour la santé, pour le développement, pour la lutte contre la pauvreté. Et nous avons également pensé qu'il était important qu'à travers ce pacte sur la sécurité de l'eau, nous travaillons à garantir ce que nous appelons une bonne coopération. Une bonne coopération entre les pays qui partagent des ressources internationales. Vous savez qu'il y a des cours d'eau qui sont partagés par plusieurs pays. Cela peut être quelquefois source de conflits, mais nous estimons que l'eau devrait plutôt être un vecteur de solidarité, de coopération, et qu'il faut, comme le Sénégal d'ailleurs en a montré le chemin à travers l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, que les pays devraient considérer l'eau comme un lien, quelque chose qui puisse mettre ensemble les populations, les communautés et les amener à travailler ensemble. Et bien sûr, au-delà de cette forme de coopération globale, il est important de considérer aussi que l'eau, de par la diversité de ses valeurs, les valeurs spirituelles, les valeurs économiques, les valeurs pour l'agriculture, pour l'énergie, l'eau doit faire l'objet d'une gouvernance inclusive. Toutes les parties prenantes doivent se parler, doivent être associées quand il s'agit de faire les choix. Et de ce point de vue, c'est la deuxième casquette que je voudrais mettre en avant, après celle de l'ancien secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau, et aussi après la casquette de président du Global Local Forum. J'assure actuellement les fonctions de président du Global Water Partnership en Afrique de l'Ouest, donc le partenariat régional sur l'eau en Afrique de l'Ouest. C'est extrêmement important parce que ce partenariat, il existe à l'échelle mondiale, on l'appelle le Global Water Partnership, et ce partenariat, il est articulé autour d'un réseau. Un réseau avec 13 régions dans le monde, dont l'une des régions, c'est la région Afrique de l'Ouest, dont j'assure la présence aujourd'hui. Et nous savons que c'est dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest où les problèmes d'accès à l'eau sont les plus difficiles, les plus complexes. Donc vous comprenez bien que ce pays qui m'a été décerné avec autant de générosité et que j'accueille avec beaucoup de modestie pour moi-même,
pour les équipes du Forum mondial de l'eau, pour les équipes aussi du Global Water Partnership qui m'accompagnent, mais pour mon pays, le Sénégal, ce prix est une forme d'encouragement et de reconnaissance aussi de l'importance du rôle de l'eau dans les problématiques de développement global. Alors, vous avez raison d'insister sur le fait que l'Afrique est le continent le plus jeune. Oui. Nous avons plus de 60 à 65% de la population africaine qui est constituée de jeunes qui ont moins de 25 ans. Donc vous voyez que c'est vraiment un continent qui peut compter sur l'énergie de cette jeunesse. Dans le domaine de l'eau en particulier, à l'occasion du Forum mondial de Dakar, nous avions développé tout un programme pour les jeunes. Nous avions même un espace jeune qui était dédié, un espace jeune qui a accueilli des conférences exclusivement organisées, animées par les jeunes, avec des propositions, des recommandations allant dans le sens de demander une place plus importante pour les jeunes dans les instances de gouvernance, allant dans le sens de développer des formations dans les domaines de l'eau pour les jeunes, allant dans le sens également de créer des mécanismes, des financements, même un fonds bleu que les jeunes pourraient gérer pour pouvoir accélérer l'accès à l'eau et pourquoi pas accélérer aussi l'accès à l'eau pour l'agriculture, pour l'élevage et pour certaines activités productives. Vous avez raison d'évoquer la question du numérique en particulier. Et le Sénégal se distingue dans ce domaine à travers notamment un programme que le président de la République du Sénégal, le président Macky Sall, a lancé, qu'on a appelé Xëy Ndaw yi. Ça veut dire le travail des jeunes. Et dans le cadre de ce grand programme qu'on appelle Xëy Ndaw yi, donc du travail pour les jeunes, il y a un volet extrêmement important qui est basé sur les innovations technologiques, notamment le numérique. Et des concours sont lancés pour que les jeunes puissent inventer des systèmes qui permettent d'améliorer l'efficacité des irrigations. Donc on a aujourd'hui des programmes extrêmement sophistiqués qui permettent de calculer les besoins en eau de la plante, quand est-ce qu'il faut arroser, quand est-ce qu'il faut arrêter, comment économiser l'eau, quand est-ce qu'il faut mettre de l'engrais. Donc il y a des techniques extrêmement intéressantes. Et en dehors de tout ce qui touche à l'eau agricole, il y a aussi des concours qui sont lancés par nos sociétés d'eau pour que les jeunes inventent des systèmes pour identifier les fuites, pour calculer les performances, pour améliorer peut-être les consommations d'eau dans les ménages. Donc il y a tout un travail qui est fait pour amener les jeunes à identifier des opportunités, à s'y engager et que les moyens leur soient donnés justement pour valoriser ça. Donc c'est extrêmement important. Cela rejoint globalement la haute volonté de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui est un chantre de la coopération Sud-Sud. Le Maroc aujourd'hui est perçu comme un modèle en Afrique dans l'organisation de la coopération Sud-Sud. Vous avez vu que très récemment, le Maroc a appuyé beaucoup de pays dans le domaine de l'irrigation. Et je pense que le roi a été un visionnaire en comprenant très tôt que le Maroc se devait de jouer son rôle en Afrique, se devait de partager son savoir-faire, se devait de partager ses moyens pour que l'Afrique puisse
développer des outils, des systèmes, des connaissances qui nous permettraient justement de mieux maîtriser la ressource en eau, de mieux maîtriser les techniques agricoles, donc pour l'alimentation. Et nous savons qu'aujourd'hui, le Maroc, en termes d'énergie renouvelable, est un modèle à l'échelle mondiale. Et le Maroc a exprimé sa disponibilité à partager avec l'Afrique son expérience dans le domaine du solaire, dans le domaine de l'éolienne. Voilà. C'est autant de choses qui font que nous sommes très à l'aise pour dire que c'est avec beaucoup de fierté que nous sommes venus ici au Maroc pour recevoir ce prix, mais aussi pour rendre hommage à la vision, à la haute vision de Sa Majesté et pour encourager et apporter notre soutien au développement de cette coopération sud-sud.